Bien, désolé, je suis vraiment désolé parce que nous avons été interrompus dans la mesure où je ne souhaite pas que les vidéos soient trop longues, qu'elles ne prennent pas euh, un temps supérieur à 10 minutes. Donc je préfère que ça coupe de toutes les façons et après j'essaie de reprendre les choses là où nous les avons arrêtées. Alors, je parlais de la gendarmerie comme étant un corps hybride, d'accord, qui a cette possibilité et cette obligation de contribuer au maintien de l'ordre public de manière permanente. C'est pourquoi c'est un corps qui appartient à la première catégorie. Donc il faut partir du principe que ceux qui appartiennent à la première catégorie, c'est ceux qui ont cette mission de contribuer au maintien de l'ordre de manière permanente. C'est le cas de la gendarmerie nationale. Et je parlais tout à l'heure, je disais que c'est un corps hybride parce que eux, ils appartiennent également à la seconde catégorie des corps d'armée, c'est-à-dire ceux qui peuvent contribuer à la mission de maintien de l'ordre de manière occasionnelle ou ponctuelle. Et ça se fait sur réquisition. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, je disais qu'il y a d'autres corps d'armée, notamment la GR, la garde républicaine, et les autres corps qui peuvent contribuer aux missions de maintien de l'ordre public de manière ponctuelle ou alors de manière, on va dire quoi, ponctuelle, c'est le bon mot, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver le faire pour un temps bien déterminé et puis après être retirés du terrain, étant donné que la situation a pu s'améliorer. Comme on dit souvent militairement, c'est le terrain qui dirige la manœuvre. Bref, le texte ici, le 004-98 du 20 février 1998, je disais que c'est un texte cardinal et je disais que dans cette approche de la défense militaire auprès du gouvernement, au sein du gouvernement, il y a cette notion de catégoriser les corps en deux catégories. À une première catégorie, ceux qui assurent la mission de l'ordre public de manière permanente, c'est notamment le cas de la gendarmerie, et à une seconde catégorie, ceux qui assurent la mission de maintien de l'ordre public de façon, on va dire quoi, ponctuelle ou alors occasionnelle. Eh bien, le texte nous parle également de ce qu'on appelle la défense nationale au niveau, la défense civile, je précise bien, la défense civile au niveau du gouvernement. Et entendez ici par défense civile les questions qui impliquent systématiquement le ministère de l'Intérieur et les forces de police nationale. Il est clairement défini ici dans le texte que la police est considérée comme étant un corps d'armée paramilitaire, un corps paramilitaire qui dépend essentiellement et totalement et qui agit sous le parapluie ou alors la responsabilité et même sous l'autorité directe, placé sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette partie de la défense civile? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. Ça montre un peu que c'est le ministre de l'Intérieur qui a l'autorité sur la défense civile et surtout, il a sous son autorité directe les forces de police nationale qui sont considérées très clairement comme étant un corps paramilitaire. Bien, il faut aussi ajouter sur cette partie de la défense civile que la police nationale est également considérée comme un corps de sécurité qui appartient à la première catégorie des corps d'armée. D'accord? C'est-à-dire que la gendarmerie et elle ont cette mission permanente, d'accord, d'assurer le maintien de l'ordre public. Oui. Mission permanente d'assurer le maintien de l'ordre public. Il y a aussi la spécification de leur mission régalienne qui consiste notamment la protection de personnes et la protection des biens. Ça, c'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que dit le texte sur les questions en rapport avec la défense civile au niveau du gouvernement. Maintenant, nous avons la question de la défense économique au niveau du gouvernement qui est également énoncée dans le texte de loi. Et cette défense économique au niveau du gouvernement essaie d'expliciter et de donner au ministre de l'économie une certaine forme d'autonomie
et non seulement, pas simplement une autonomie, mais également un pouvoir décisionnel hein, en ce qui concerne les questions de défense économique et d'être assez regardant sur ce qui sont faits, sur ce qui est fait par d'autres ministères et de contrôler un peu tout ça et de voir comment on fait pour appliquer des défenses, des politiques de souveraineté et de protectionnisme qui peuvent essayer effectivement de redonner une certaine expansion au tissu économique et qui responsabilise le ministre de l'économie sur la complexité des politiques industrielles qui peuvent être appliquées sur le plan des défenses économiques. Bref, défense militaire, défense civile, défense économique, tout ça, ce sont des problématiques ou des thématiques qui sont abordées dans la loi 004/98 du 20 février 1998. C'est une loi assez complète, même si certains paramètres ne sont pas systématiquement appliqués ou déjà applicables. Ce qui est sûr, c'est une loi âgée de 27 ans et puis qui, à un moment donné, nous a rendu suffisamment service. Je pourrais éventuellement ajouter que dans la spécification ou des responsabilités, cette loi traite des questions en rapport du niveau de responsabilité non seulement du président de la République et du niveau de responsabilité dans la défense nationale également du Premier ministre, d'accord? Et là, il y a les notions de 4 expressions qui ressortent, la notion ici ou des principes, d'accord, d'état état d'urgence, état de siège en ce qui concerne le président de la République, et l'état d'alerte et l'état de mise en garde en ce qui concerne le Premier ministre. Donc, état de mise en garde, état d'alerte en ce qui concerne le Premier ministre, état de siège et état d'urgence en ce qui concerne le président de la République. Il y a une forme de répartition, notamment de responsabilité administrative et décisionnelle entre ces deux ministères selon le texte, d'accord, pour que les gens ne puissent pas faire de chevauchement de compétences et surtout qu'on ne se retrouve pas en train d'être dans un domaine qui n'est pas forcément notre domaine notre sphère décisionnelle, d'accord? Parce qu'il faut partir du principe que le président de la République a une certaine sphère de souveraineté sur les questions régaliennes, et notamment quand elles sont de nature de défense ou de nature de sécurité nationale. C'est d'abord le président de la République qui est impliqué. Bien, ce fameux texte, d'accord, le 004/98 du 20 février 1998, nous parle également, j'ai bien dit également, des dispositions particulières hein, qui sont ici, qui touchent notamment à certains corps, tels que dans leurs mesures, hein, dans leur domaine d'action et de prédilection, c'est notamment la sécurité pénitentiaire, c'est notamment la douane, c'est notamment les eaux et forêts. Et le texte précise que ces différents corps, dans leur domaine d'activité, dans leur domaine de prédilection, dans leur domaine d'action, contribuent également à ce qu'on appelle la défense nationale et la sécurité publique, d'accord, dans leur domaine d'activité. Maintenant, on verra qu'avec le temps, il y a eu des changements parce que le texte s'est avéré, certaines dispositions du texte se sont avérées anachroniques, ont pris un caractère anachronique avec le temps, et donc du coup, il a bien fallu essayer de retoucher, essayer de refaire, de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Je me souviens que lorsque nous avons fait notre conférence d'ouverture au niveau de l'ODNSIJ, l'Observatoire de la Défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice, on était le 18 juin 2024 au niveau de la Chambre de commerce. Je me souviens avoir suggéré aux autorités de la transition de pouvoir revoir les dispositions, certaines dispositions de ce texte de loi âgé de 27 ans et qui était âgé de 26 ans à cette époque et qui a pris 27 ans en 2025. Et je leur avais bien suggéré que la douane, les eaux et forêts et même la sécurité pénitentiaire méritaient d'avoir un statut appartenant soit à la catégorie 1 ou alors à la catégorie 2. Bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des ajustements avec le temps. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là parce que ce sont des détails plutôt techniques que je n'ai plus forcément le temps d'expliquer. Et il est quand même clair ici que j'ai essayé de faire un survol rapide, d'accord, de la loi 0004
barre 98 du 20 février 1998 et dont le libellé est portant Organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. Bref, je n'ai plus assez de temps. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a des dispositions finales et nous connaissons tous les dispositions finales des textes, d'accord? Le texte a été signé par certaines autorités qui sont nombreuses à cette époque. Et puis, ce que je peux éventuellement ajouter, c'est quoi? C'est que c'est un texte fondateur, cardinal, incontournable. Et quand vous visitez le site du ministère de la Défense nationale, il est là, parmi les supports juridiques et même parmi ce qu'on va appeler les bases normatives, hein, d'accord? La base normative ou alors la source juridique qui permet au droit positif de la défense nationale au Gabon de pouvoir fonctionner. Eh bien, cet écosystème du droit positif de la défense nationale ne peut pas fonctionner sans ce texte cardinal. Oui, on a le décret 848, d'accord, le décret 848, il est quand même un texte fondateur. C'est pas quand même, c'est un grand texte fondateur, mais ici, on avait également besoin, 9 ans après, pas d'un autre décret, mais plutôt d'un texte de loi qui puisse venir se compléter avec les différents textes réglementaires qui sont en vigueur. Bref, je sais que je suis allé très vite. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'éclaircissement, vous pouvez me contacter. Vous connaissez mon contact. Vous tapez ODNSIJ sur Internet, www.odnsij.com. Vous aurez le contact. Vous aurez le contact. Vous aurez le contact. Et du coup, on pourra avoir la possibilité de développer certains détails et vous nous faites signe. Et puis, je pourrai venir essayer d'éclaircir et d'étayer certains faits qui peuvent s'avérer un peu obscurs hein, dans mon explication assez succincte et plutôt accélérée. Bref, qu'est-ce que je vais ajouter? Peuple gabonais uni dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.